Hello. Lopi na biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko États-Unis. Oni ko koma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino. Atindeli bino. Mama Samira. Ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon bout. Wow! C'est mon bout. Bana États-Unis. Kolia bio ekomi lolenge na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluka komona te Na ndenga mabete pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse ya entrepôt 1240 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiambae. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face, un nouveau numéro. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 éléments clés. Vous le savez, c'est aujourd'hui un peu d'actualité. Élection, on en parle déjà. On parlera aussi de l'identification et du recensement. Ce sont les 3 mots-clés qui font débat aujourd'hui en République démocratique du Congo. Je reçois le démographe, il est professeur Agbada Manga Lumobe. Il est membre du département de la démographie à l'université de Kinshasa. Ce ne sera pas la première fois, je l'ai déjà reçu une fois. Et aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de ces questions-là. Professeur, comment allez-vous? Je vais très bien, Christian. Les gens se posent des questions sur ces concepts: élection, recensement, identification nationale. Professeur, d'un œil d'expert, est-ce que les 3 concepts sont intimement liés ou occasionnellement liés? Alors, merci, Christian. C'est toujours un plaisir de passer à ton émission. Merci. Alors, vous avez dit élection, recensement, identification, élection, recensement, si les 3 concepts sont liés. Oui, je peux dire que les 3 concepts sont liés, mais ça peut aussi être séparé. Je donnerai quelques indications. Liés dans ce sens que vous savez, nous savons les élections, c'est un processus par lequel les citoyens choisissent leurs dirigeants. Pour que les citoyens arrivent à choisir leurs dirigeants, ils doivent revêtir certains critères. On doit obéir à certains critères, notamment les critères d'âge, les critères de nationalité. Alors, ces éléments-là, on peut les trouver notamment à travers l'identification, puisque lorsqu'on parle de l'identification, il s'agit simplement de dire qui est qui dans un espace donné. Alors, qui est qui, ça veut dire on doit savoir les noms de chaque citoyen, on doit savoir l'âge, on doit savoir le sexe, on doit savoir la province d'origine, etc. Ces éléments-là constituent ce que nous appelons les éléments d'identification d'un individu. Les recensements en tant qu'opération qui consiste à compter ces individus-là arrivent également à élaborer un fichier individualisé où on a pour chaque citoyen à une ligne reprenant toutes les variables que je viens de citer et bien d'autres variables encore, notamment la profession, les niveaux d'instruction, etc. Mais ces variables-là n'intéressent pas directement les élections. Ce qui intéresse les élections, c'est notamment l'âge, c'est le critère principal, parce que pour être électeur dans un pays, il faut avoir un certain âge. Chez nous, c'est à partir de 18 ans. Maintenant, du fichier qui peut sortir du recensement, on peut élaborer à la fois un fichier d'identification où chaque citoyen se retrouve avec les éléments que je viens de citer. De ces fichiers-là, on peut extraire maintenant uniquement les gens qui ont l'âge de voter, par exemple. Dans ce sens-là, les trois concepts, les 3 opérations peuvent être liées. Mais ça peut se faire l'un indépendamment de l'autre, bien entendu. Alors, revenons sur des questions élémentaires. Pourquoi on a tendance à mélanger les choses chez nous au pays? Est-ce que c'est à dessein que l'on fait? Est-ce que c'est par ignorance que les gens le font? Tenez, par exemple, lorsque vous êtes en train de rouler dans les rues de Kinshasa, vous entendez les gens dire « donc il y a une élection, ceux qui passent à l'identification ».
Et vous entendez de l'autre côté, les gens disent non, mais élection, t'as l'identification. Alors ils sont diamétralement opposés. On a comme l'impression que identification veut dire on repousse les élections, ou on a comme l'impression quand on dit élection, ça veut dire on néglige l'identification. Cela relève de quoi? Alors, à la fois de l'ignorance, peut-être des visées politiques aussi, comme vous l'avez si bien dit. Je disais tantôt, l'identification consiste simplement à répondre à la question qui est qui. Pour identifier les citoyens, on n'a pas forcément besoin des élections. Ça, c'est des opérations routinières, courantes de l'administration. Une administration, c'est-à-dire les gouvernants qui veulent gouverner, connaître leur peuple, c'est parmi les opérations à faire identifier les nationaux, les étrangers, les enfants, les femmes, etc. Alors, les élections est une opération périodique qui généralement se réalise tous les 10 ans. Le recensement n'a pas prioritairement des visées électoralistes ou des visées électorales. Le but du recensement, c'est un instrument de gestion, c'est un instrument de planification pour les gouvernants. Parce qu'à l'issue du recensement, comme je disais, on aura un fichier où tout le monde va se retrouver avec des caractéristiques, notamment l'âge. Ça permet au gouvernement, puisque qui dit population dit à la fois besoin, puisque la population exprime un besoin. Les enfants ont des besoins qui sont différents des adultes, les hommes différents, des besoins différents des femmes. À chaque étape, à chaque âge de la vie, on a d'autres types de besoins qui naissent. C'est le fichier du recensement qui permet, puisque là, on retrouve tout le monde. Alors que dans le fichier électoral, c'est essentiellement ceux qui ont l'âge de voter. Donc, le recensement est avant tout une opération de planification. Rien à voir avec... Rien à voir avec les élections, rien à voir. Non, si je dis rien à voir, c'est peut-être fort, mais c'est au-delà des élections. Évidemment, comme je disais tout au début, du fichier électoral, du fichier de recensement, du fichier de population issu du recensement, on peut extraire les fichiers électoraux, on peut extraire les fichiers d'identification puisqu'on peut distinguer les nationaux et les étrangers. Donc, il ne faut pas forcément lier les trois opérations, les trois concepts. Professeur, je voudrais que cette émission soit pédagogique. On va le faire en lingala et en français. Il n'y a pas de souci. Professeur, recensement des mines, identification des mines, élection des mines. Tout qui est la différence nango comme ça, tu peux vous expliquer tout ça na kanini na moko na moko. Alors, recensement ezali motango ya bato, kotanga bato bavandi na esika moko boye. Bato ya mbula nyonso, bato ya mbula nyonso, bato ekolo nyonso, bato ya pays nyonso oyo bavandi na République démocratique du Congo, soki lelo bato décréter recensement, bango nyonso basengeli baya bakoma bango kombo na buku oyo bato benga fichier ya population wana moto nyonso avandi na République démocratique du Congo na moment na eleko ya recensement kombo na esengeli ekota na kati ya donc azala malien, azala français, azala sénégalais aussi longtemps avandi na République démocratique du Congo na date ya recensement kombo na ye kokota na fichier général ya population na buku moneno kombo ya moto nyonso ekota. Sikoyo olobi identification ezali kako yanola na motuna bakonzi bayeba nani azali nani azali nani elikoloba nini kelinkoloba moto na moto bayeba kombo na ye po parmi belemo esengaka ke tumikesana bapesa kombo bapesi mbula na ye bapesi ekolo na ye soki abala to abala te ainsi de suite mwa mituna wana yango kosenga leta ebake na bato boye motango bosoki toza na bato 100 peut-être bato 80 baza ba congolais bato 20 baza ba congolais te wana belema identification. Sikoyo na recensement na élection ezali baponami tokendeke mpona kopona bakonzi kopona mokonzi ekolo kopona badepute ainsi de suite na baélection indirecte bagouverneur etc. Alors mpona kokende kozwa ndingisa ya kovote ya kopona mwa makoki fali osangisa mwa makoki moko bo parmi bamakoki yango eza mbula. Sikoyo na fichier ekouta na fichier de population basalaki na niveau ya recensement ndenge nalobaki bakoki kolongola kaka bato baza na mbula 18 to likolo po bango nde kaka basengeli kovote. Omoni mwa bokeseni ya makambo de recensement. Tant que ça la recensement par exemple. Recensement et ça les mara pendant combien de temps et recensement et ça les mara la période nini. OK. Motuna malamu
Alors, tant que tu as recensement, au moins, population a yebi recensement kaka ke tango ba agent recenseur ba ye na banda kwa bato ko tuna mikanda ko remplir ba fiche wana mais recensement za opération munene recensement normalement était umela kambula 5 ans mbula mitano po ezana misalo basalaka avant bato baya na bandako ya population pona mituna pe ba misala msoso esale makana sima to bengi il y a des opérations pré-censitaires, il y a des opérations censitaires, il y a des opérations post-censitaires. Na ba activité sala maka liboso, il faut d'abord mokonzi ekolo an ko mamukanda loba na ndingisi te na pesi ndingisa te le recensement esalama na République démocratique du Congo à partir ya document wana alakisi pe structure oyo ekosala recensement pesi structure wana misala ba recruter bato basengeli kosala misala wana bato wana siko bako élaborer budget na bango bako élaborer méthodologie bako élaborer ba instrument nyonso esengeli pona recensement notamment ba questionnaire alors eleko wana ezwaka ekoki kozwa une année et demie 2 ans wana po to banda na population bengi recensement soki bango basilisi baza prêt ba tester ba instrument na bango basali ba moni que tout est OK nde bakoki maintenant koya na recensement alors koya recensement normalement recensement esengelaki e dire kaka mukolo moko un seul jour parce que eza neti photographie soki nazo kanga yo photo na minute e fezalaka na minute pe na seconde pour recensement eza photographie ya population na un moment donné mais comme etando ya école eza munene c'est impossible basala ngo na mokolo moko ezwaka mingi 2 semaines maximum 1 mois mais malgré 1 mois wana malgré 2 semaines ba se référera kaka na date moko soki ba yeneti na ndako ba rotuna na le 30 juin par ezaka mingi le 30 juin to le 1er juin ba rotuna na le 30 juin banani bazalaki batu ya ndako na yo elingi koloba nini elingi koloba ke soki mutu moko azalaki le 30 juin na ndako mais to komi le recensement ye par exemple le 14 juillet soka azate ba ko compter ye lokola azalaki pour le 30 juin alalaki wana mais soki mutu moko abotami mwana obe mutu auti mopaya aye le 5 juillet ata bakutie na ndako na le mukola recensement bako compter na ndako wana te bako compter na ndako sika utaki o alalaki na le 30 juin donc yango esalaka ke population comprendaka penza malamu te mais parce que bato voyage rapé c'est ça le temps de 2 semaines na ba mouvement isalemi yango wana na ba terme technique to bengaka résident présent na résident absent on a le bac liboso nga soki nazaki na ndako na nga na butu ya le 30 juin na le 1er juillet mais bato ya recensement baleki le 5 juillet bakuti nga te naza résident ya ndako na nga me bakokoma nga lokola résident absent mais sikoyo mutu oyo place nakei kuna naza visiteur bakokonte nga te kuna po ego sinon te bakokonte nga mbala mibale kuna naza visiteur naza na nga bakorelie nga kaka na ménage na nga esika nazalaki na nuit ya le 30 juin na le 1er juillet banani bazaka ba acteur ya recensement wana ezaka bato batangeli mo classe to ezalaka bato l'état zoraka main d'œuvre basala mosala. Alors, il faut distinguer deux. Bateau ba préparaka recensement, eza bateau batangeli en classe bien naturellement, ba yebi kokoma, ba yebi kotanga, ba yebi ordinateur, bangonde bazana bureau pona kokamba misala recensement. Mais pona koya kotuna mituna ba agent recenseur, ba recrutaka, eza ba permanente, ba recrutaka, ba personnel, ba former bango. Ezaka mingi ba enseignant bana ya classe pourquoi be recensement mingi le kaka na période de congé na eleko bana bavandi na ndako ba enseignant bazana misala te ainsi de suite bato wana ba recruter ba former bango nde bakoya auprès ya liboso population pona kotuna mituna pona ko remplir ba questionnaire mboka lokola RDC boy ceux qui te dit tout ça la recensement et ça la un monde le bien tout l'ensemble ça la combien de temps
tout l'ensemble dans le bac qui 5 ans. 5 ans, c'est-à-dire pas préparer, voilà. Basali, et puis après il faut analyser, donner ou récolter auprès de la population. Et quand il y a mbula moko nanda mutombula mibale, avant banda ko publier ba résultat ba lobake tozali motango boye, basi bazali motango boye, bapaya bazali boye, ba namboka bazali boye, ba o basalaka bazali boye, ba o bazangi misala bazali boye, wanande ko kozwa susu 2 ans. Donc ensemble nyonso wana ekoki sala 5 ans. Mais ndenge na lobaki na elekopenda recensement ba agent ba yaka na terrain yango faut vraiment mukuse na lobaki kezwaka 2 semaines to 1 mois, mais référence nango ba lukaka nuit moko bo butu moko to bengaka ngo nuit censitaire wana ezaka mingi nuit ya le 30 juin na le 1er juillet. Pourquoi le 30 juin? Pourquoi le 1er juillet? Parce que ça kati ya mbula. Ce que tu as le 30 juin, na le 30 Kabolimbula, na biteni mibale. Pour chiffrer la population, tu as recensement, il faut coller en date moko boye, tu coller en mingi date le 1er juillet. Depuis tout ça là, dernier recensement est remonté dans quand? Dernier recensement, alors, il faut tout distinguer de recensement administratif. Recensement administratif, recensement scientifique, recensement électoral même. Alors, recensement administratif, il y a monnaie, et ça l'a marqué en 1970. Il y a Liboso, mais au Tobengi pendant recensement scientifique de la population, et ça l'a marqué en Balamoko malheureusement. L'année 84. Donc, normalement, ndenge badana kolobane bandeli, sengela ki ke na sima ya mbula zomi, to sala kalba recensement chaque 10 ans. Donc, le quoi to sala ki na liboso na 84, ya mi balé to ngai to sala na 94, ya mi sa to ngai to sala 2004, ya mi ne 2014, na ngonga oyo to zaki ndeko sengela ki to banda ko préparer recensement ya 2024. Mais bon, tozalaka na mboka ba chantier misala esilaka jamais, donc bandayo tosala ya suka wana totelema pe ka wana. Est-ce que ça sur les lots que tozalaka 80 millions d'habitants? Mutu moko te lelo akoki kopesa chiffre ya population congolaise. Ba chiffre nyonso tozoyoka bon eza ba estimation. Mais na matière technique, estimation ne simbaka kaka na moins de 15 ans, moins de 20 ans. Na lobi ke le recensement sous que ça na 84 tanga bambule leki. J'ai habité mais en tout cas musical. Voilà, donc ça signifie que ba chiffre noso ya population eza ko bima eza musika peut correspondre na chiffre ya esengeli. Yango vraiment nécessité ba konzi pour tout ça la recensement to yeba to za combien to partir alors to harmoniser maintenant cycle et ça la makash na sima ya mbula zomi. Alors identification, ceux qui te comprennent l'explication, identification, bah vous aurez un élément recensement, bah élément pour ça qui est recensement, n'est-ce que bango, c'est juste une petite partie. Oui, ce qui te bandit na recensement, identification et qui kouta na fichier et ça la mine recensement. Mais identification et que ça les mains indépendamment il y a recensement. L'identification est ça. Recensement n'a pas activité périodique, mais l'identification c'est une activité permanente. De combien de temps? Non, toujours, ça doit être une activité qui se fait, puisque chaque jour, batobazo botama, batobazo kufa, batobazo voyager, bamisus bazo yanamboka, bamisus bazo bima. Donc, identification, il faut structure moko ezala pour équiper makambwana ko identifier régulièrement. Est-ce que vous avez une structure au Congo? Oui, basala qui ONIP, Office national d'identification de la population depuis quelque temps. Office soigné zamu musala nango eza ko identifier population. Est-ce qu'à partir il y a ONIP to ko ba combien de gens au Congo? To eza passé examen passé à partir à ONIP. Pour ONIP, en principe, à quoi identifier les nationaux. Ce sont les nationaux qui doivent, en principe, qui doivent aller vers l'ONIP. Pour résultat, il ONIP, ils ont quoi? Nasima, bah, si biso ba carte d'identité. Bah, étranger, normalement, bah, j'ai on a DGM. Bah, on ça les deux fichiers là après, mais en principe, l'identification, c'est pour les nationaux. Alors, ce qui est là, bon. Sur base de quoi il y a corruption que les Congolais, et vous allez par déclaration, et vous allez par foi, et vous allez par témoignage, comment ça va se passer? Parce que nous avons noir. Comment ça va se passer exactement l'identification, la fiabilité? Oui, justement, parce que Tobungi Saba repère comment gérer une population. Batobakani Sarake population, Bananzambe Ape Sakai, Nitilo Konte Bango, tout ça non. Population, ils allient ressources.
comme tozana diamant, comme tozana or, comme tozana ba ressources misusu qui sont gérées, qui ont des ministères, qui ont des structures pour gérer. Normalement, sengela qui peut population, bah ça la structure qui peut gérer makamba population. Na époque coloniale, bah papa na biso na maman na biso bazaki na ba numéro SD mutunyo ndenge ba voiture na biso lelo eza na ba numéro ba plaque d'immatriculation c'est un numéro unique et koki ko sangana te zala ndenge moko na ya mutuka mususu ezalaki pe bongo pona batu moto nyonso azalaki na numéro yango ezalaki ko lakisa nini mbula na yo esiko botama territoire yo botama tribu na yo etc. Ce qui faisait que ezalaki mwa pasi mutu abima lelo aloba nga naza congolais to naza congolais te po numéro wana ebandaki kozwa matangu ya naissance tango botami bakole yo numéro wana eko accompagner yo ti na liwa na yo mais lelo effectivement nationalité congolaise eza parmi ba nationalité eza les moins protégées malheureusement dans le monde. Il suffit aucun na commune lobi na bungisi carte d'électeur na ngai au futi mbongo mutu moko ta ko se nyoso ozolo beza ya solo soko changer kombo bakozwa soko lobi on nazambuza ku côté mususu lobi nazali ngombe bakondima kapo moto azali boso na wana préposé état civil azane élément mon côté soubassement mon côté à vérifier nécessité que notamment service à état civil ba moderniser yango ba numériser yango comme ça ben élément ya biso nyonso etikala na kati ya buku en sorte que soki Christian Bosemba abungisi carte na ye aye babeti kaka kombo a Christian Bosembe ba information nyonso etali ebimi bakoki ko réimprimer yango ata 1000 fois mais aussi longtemps que tokozala nango te ekozala moi pasi to protéger nationalité donc tant que tu as ba déclaration parce que nous dans la conférence dans mon rôle on s'est battu belé donc par place on s'est qui va bengi 3-4 personnes il y a kabolo ba ata congolais et ata congolais donc on a passé 5000 fois pour témoigner qu'il y a un Congolais qui a un Rwanda, un Bujumbura. Malheureusement, il y a un Lobaki qui est nationalité congolaise, c'est parmi les nationalités les moins chères du monde. Donc, avec 10 000 francs, comme Congolais. Donc, moi, j'ai vécu un peu certains moments dans Liban, dans Boka. J'ai vu des gens qui visiblement étaient sénégalais. Mais parce que, comme vous savez, tout ce qui est Libanda, Lukakabamboko, ils ont des problèmes pour construire une histoire na bango, pour senga, asile, tout ça. Donc, comme Sénégal, un moment, ils sont très stable, il fallait trouver tout pays, moko, ils ont moins désordre, tout le monde, à un moment donné, Congolais, parce que, mais aux autres, la peine visiblement, boye, à Congolais, mais bon, au Lobanin, à l'action au passeport. Il est congolais comme toi, ça c'est vraiment malheureux. Il faut te protéger nationalité. Attends ouvrir deuxième double nationalité, mais il faut d'abord des mécanismes pour protéger nationalité parce que Ndengo Yebi toza entouré dans 9 autres pays, ba frontière na biso eza les qui lokola bachaka mbeli na beurre et les qui ozongi donc ceux qui va protéger te oza moi pas simi. Alors identification ndenge ba ebisaka biso ne ba Kabila. Je me rappelle que tu veux boire l'identification. Qui stratagème pour retarder l'élection, super chéri, tout ça, tout le reste. Mais est-ce que ça fonctionne encore vital pour la mboka identification? C'est plus que vital, cher Christian. Même à yo za papa, oza nanda, oza na mwasi, oza na bana, sokozo bimanatongo lingoti ke la bango quelque chose pour basalati. Il faut y banani a benga bana mesa baza motango boni est-ce que bana bazali bakolo bazali po mbongo yo kotika eza fonction ya bato baza identifier o bakubengama na mesa soki yo sali bongo te soit ekozala gaspillage o sombi mapa mingi et puis mapa et baby ça ce n'est pas bon soit ekozala bano leba lia babandi ko bunda po bazo welela map donc c'est une fonction vitale dans un état pour savoir qui est qui. Il n'y a aucune politique de développement sans connaître les gens. Parce que tout ça, le développement pour Nanine, tout ça, le développement pour tout bongisa, makoki ya bato. Le développement yango anat. Ce qui le lobo ça qui n'a pas si lobi beaucoup mamalamu. Mais il faut qu'on y ait banano batango bazaboni. Ce qui n'a lingina tongela bango ba etelo.
bana o bazana bosenga ya kokende na etelo bazali motango boni soki na zana belema wana te kozala mwa pasi. Professeur, est-ce qu'il y a un thème de ça la décadence et gouvernance na biso bon tonga balaba la place mususu ba ba les kana bangote mais là où il y a des véritables besoins où les gens fréquentent les routes là qu'on a balaba les athées bokoya tonga barrage à monene place au ba baza mingité au lieu que boketonga est-ce que c'est peut-être aussi ça aussi le problème? Oui, ça est lié à la démographie, au lobby en vraiment na tina. Pour ceux qui tozo tonga, tozo benga babus. Okoye bato boni bazana bosenga ya kobima tongo pe kozonga na ndako na pokwa. En fonction ya nombre wana ndo bon soki bisi moko ezaka 20 personnes, lokola bato baza 100 esengeli na somba 5 bus. Wana ba bis na bino pe ko umela mais soko basé en élément na te ko lekanine o sengi ba bis na yo 5 ko kiko ya mais bato ba ko tonda tellement que voilà bis le sala 5 à l'heure sur sali 2 ans donc c'est très important quand même de comprendre la population basa combien ba besoin na bango estimer na nini. La démographie est à la base du développement parce que le développement lui-même c'est l'amélioration des conditions de vie de la population. Qui dit population dit les besoins. Mais qui dit population dit aussi les ressources. Population, ça kakateke munoko et sengeli baleisa. Population, ça peut maboko et sengeli salamusala. Soki bozo tonga, bolingi botonga banzela, bozana posa batut. Soki bolingi botonga bandak, bozana posa batu. Nyoso ane utaka na démographie. Soki bolié ba décision politique na situation démographique te, yango tozomona ba situation tozomona nazui politique ya gratuité ya enseignement politique malamu objectif à politique aneza très bien que moi na nyoso ya Congo ayeba kotanga moi na nyoso ya Congo ayeba kokoma mais tangu bazo raisonner politique wana bayeba kite combien motango ya bana oyo basengeli na tozo vivre lelo ba classe za bondé conséquence za nini qualité ya enseignement ekwei parce que bana nyoso baye soki en amont liboso baye baki aronde to komi anate. Alors ma question plutôt c'est de savoir au plus exemplement bien on dit que ba bus et tout le reste ba école tout ça tout qui la gratuité enseignement dingue au lobaki est-ce qu'il était important de savoir combien d'enfants ont besoin d'aller à l'école plus combien d'écoles on doit avoir pour accueillir les enfants? Sommation des besoins exacts et on touche et combien de nabakisi combien d'élèves dans chaque classe. Dans chaque classe. Donc ben les mandande koka koyebe ça l'état que voilà avant na lancer politique qui ya gratuité na banda na nous kotonga ba école po fatalement politique wana esengelaki ematisa motango ya bana po ba parents ndenge toyebi pauvreté za na mboka ceux ba gratuité ezali préférence ezali tinda mwana esika gratuité ke esika ya kofuta ceux qui bandaki na wana nde tozo vivre basi et puis nombre ya enseignants puisque le nombre d'enfants scolarisés dépend nombre ya enseignants donc tant basali yango sans que ba tenir compte na belemana conséquences za nini ba classe za bondé qualité baby enseignant mususu bazofuta mate ainsi de suite or ce qui l'élément na nyonso ça qui intégré et puis tout kenda qui un peu progressivement de to komesika to comité. Alors aujourd'hui toujours dans le cadre il y a identification. Est-ce que l'identification permet aussi de créer de nouvelles villes? Ça permet aussi de créer de nouvelles infrastructures de la société et permettra pas en identification? Identification en elle-même, je douterais que même abisso na ba objectif mais plutôt le recensement et puisque recensement ndenge na lobaki non seulement ekopesa motango global ya batu baza 1 million mais na motango ane ko lobaki bana bazali boye basi bazali boye ba bilenge o baza na posa misala bazali boye bilenge o bazo sala te bazali boye na belemana siko ko pesa l'état ndingisa bon ba lokola bato bazo sala te bazali 500 ce qui n'a créé 300 unités ou 200 unités à production et qu'on résorber chômage à bas jeunes. Le recensement, ndenge na lobaki ne bandeli, ezali loko ezana maboko à l'État pour planifier développement socio-économique à l'école. Alors il y a un autre, le troisième concept, parce que là on a pris assez de temps qu'on a deux, mais le troisième concept est le concept problématique même, ezali l'élection. Professeur Agbada, Toeba,
est-ce que élection, ça veut forcément dire développement? Est-ce que élection, ça veut forcément dire démocratie? Et puis après, est-ce que élection est meilleure condition de vie des gens dans une société? Non, élection et lingi kolobate forcément démocratie. Tous à qui n'époque à Mobutu te, tous ba élection zalaki voter vert, voter rouge. Na ebite ce qu'on se rappeler. Si. Mais démocratie zalaki te. Élection pesa développement te. Beaucoup qui connaissent une élection, beaucoup pesa développer te. Donc to banda 2006 quand même tous ça la moi ba cycle électoraux. Est-ce que koyo yebisanga ceux qui depuis 2006 niveau ya vie à population ebongi nandimité. Mais élection ezali ekoki kozala condition. Ce qui est élection est qui malamu. Avantage élection ezali soki peuple a poni bakonzi. Bakonzi po baya liboso a peuple normalement baya kana programme. Angai soki bo voter ngai na kosala boy. Ngai soki na bo voter ngai na kosala boy. OK, peuple ayoki. Apesi yo mandat. Soki dire koki a mandat no usali ndongo lobaki te l'élection est battu na pembeni mais ce qui vraiment to inculquer to intégrer ba notion à l'élection ba notion à démocratie avantage nango ezali comme sanction gouvernant yebi que ceux qui na sali malamu te dans 5 ans na kolongwa na kozanga ba avantage onyoso na zanango akosala effort asala na ndenge oya lobaki mukano bilako oya pesaki na epa ya peuple yango wana ekopesa moi stabilité mais encore que il faut bato bakobima lokola baponi na ya peuple bazala penza bango nde peuple aponaki. Ça c'est un autre problème. Depuis 2006, je doute que tous les élus qui ont défilé ont été tous forcément élus par le peuple, puisque toutes ces élections là ba contestation est allée belé. Alors, professeur, une question technique. Toujours dans le cas de recensement, identification, ce qu'on peut continuer mélange de complaçant. Professeur, 2006, bah, il y a que Équateur, Bandundu, professeur Yontal, bref, pays Mobimba, bah, ça n'a autant de sièges. Modèle au bango, bah, calculer bah, sièges par rapport à la population, bah, on m'a dit, bah, il y a Basalaki. Mais Moutou n'est pas bon. N'engeni 2006, le même siège, ce qui est proportionnel n'a pas tout. N'engeni 2006, ce qui par exemple, dans la province de Bandundu, bah, qui 7000 personnes pour 2 sièges. Bon, en 2011, bah après 7000 bah kitate, bah matate, bah boujate, bah ça a 2 sièges. Na STP kaka c'est la même chose. Donc et finalement et boujakate pourquoi? Pourquoi bah place pour boujakate, et on va beaucoup fakate, bah voyajakate, bah déplacakate, qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, sengeli koyeba ke soki bo sangisi de recensement na élection et botaka kaka moi nungu parce que ndenge tolobaki encore une fois importance à démographie nombre ya ba siège na parlement ezaka fixé en fonction ya nombre ya ba peuple na ba circonscription électorale. Déjà ndenge ba calculaki na 2006 ça pose des problèmes parce que toyebi ke ezaki ko calculer non pas sur base du recensement mais sur base ya enrôlement des électeurs. Enrôlement des électeurs c'est les électeurs ou les futurs électeurs qui vont vers les bureaux. Mouto akokene na bureau kako azana intérêt. Ce n'est pas une opération obligatoire. Alors que les recensements est obligatoire, c'est les agents recenseurs qui viennent vers la population. Toyebi pendenge le kaki na 2006, ezaki na ba province mususu ya minene pe babenga ki bato ke bakende kosala enrôlement te. Bakenda ki pété lokola espace Grand Kasai, Kinshasa aussi un peu. Toyebi pe par exemple l'Équateur bango moko bataseni balobaki ba comme ezaki manuel ba bilte belé koyaka ko banda ko memango na ba boîte et koyaka na mai mais il s'est trouvé qu'ils ont quand même trouvé des formules pour calculer. Donc les gens ba côté mususu ba tomona ki ba chiffre ba côté de façon globale ba côté ezaki favorable na pouvoir ya o ezaki ne sika na 2006 chiffre la population ezaki ya komata ba côté ezaki favorable à opposition supposé favorable à opposition ba chiffre ezaki ya kokita. Ça c'était des calculs politiques, ce qui fait que la base qui a servi au calcul du nombre de sièges dans des députés basés dans le Parlement. Déjà dans 2006 quand même, ce n'est pas vrai
en tout cas ils ont pour nangai démographe sengela ke za la bongote mais na o ye ko bakisa comment ba siège en tilele boujakate bato bazo botama bato bazo kufa bato bazo voyager etc. Mais l'exode rural mais ça continue à être ça continue non c'est pourquoi encore une fois nécessité tout ça la recensement pour na ko améliorer Ninouane. Alors les débats s'ouvrent maintenant. Les gens se posent des questions. Faut-il aller au recensement? Faut-il aller à l'identification? Faut-il aller aux élections? Parce que il faut que le couplet, combien après tu organiser l'élection. Maintenant, c'est la place à un expert dans la question. Il y a politique, aux scientifiques, en même temps aux amis professeurs. Donc, on va dire ton argumentaire et d'autorité. C'est quoi la vraie solution au problème Ounios? Alors, l'idéal est d'aller tous afficher à la population, afficher mon non corrompu, pour reprendre l'expression à Séni, de sorte qu'à partir d'afficher, on a tout qui est une élection contestée. Pour base à contestation de l'élection, il y a en amont la liste électorale ou les fichiers électoraux. Ce qui est fichier électoral, les amabés, ça signifie que comme en anglais garbage in garbage out so ko che salité na poubelle et ko bima pe ka salité et ko comme propreté donc pour améliorer base du fichier électoral recensement peut servir à quelque chose mais l'élection en 2023 selon la constitution on peut na loba qui ne bandel qui recensement ça là normalement 5 ans mais tous un avantage que dans la République démocratique du Congo, bureau ya recensement, si ba sala ya ngokala bureau central du recensement, bureau ici et ça là toute la phase préparatoire on a le bac où mais la kaba 2 ans, nyo soa nécessaire salemi. Recensement ndenge na auto ko le bac maximum 1 mois. Pour na quoi bato baya kozwa ba information ba puis tant ba ko publier ko kozwa sous une année les lots za ba moyens modernes ya collecte de données ceux qui va mobiliser ba moyens wana évidemment ils ont senga finance et ko ça la ke to organiser ba élection alors identification et koki kozala produit ya recensement donc pour nangai ba koki ko coupler recensement na identification pour na fichier ya fichier population et na recensement ba koki ko extraire à la fois les fichiers électoraux mais koki peut permettre au NIP à récupérer ce qu'on fichier nationaux à banda ko produire ba carte on peut effectivement coupler l'identification et les recensements mais politiquement, ça c'est mon point de vue, je ne pense pas qu'il faut forcément lier les recensements à l'élection. Parce que le recensement est d'abord un instrument de planification du développement socio-économique. Donc l'objectif premier du recensement, ce n'est pas les élections. L'objectif premier du recensement, c'est planifier le développement. Pour planifier le développement, c'est connaître les besoins de la population et voir comment on peut faire pour répondre à ces besoins-là. Est-ce que le processus, on peut maintenir la date et l'élection toujours en 2023 et on a de bons résultats de recensement avant 2023, y compris l'identification, ou vous pensez qu'il serait logique de pousser un peu les élections, par exemple, on repousse en 2025, en 2026 ou 2024, le temps pour vous d'avoir au moins 2 ou 3 bonnes années de préparation pour amener aux élections crédibles et puis qui vont mettre terme à la débat de nous. Non, je ne pense pas que ça soit une bonne politique de dire qu'on va retarder les élections par rapport au recensement. Rappelez-vous, de 2015, il y avait un débat comme ça. Les gens sont morts pour ça. Les gens sont morts pour ça. Ça ne sera pas politiquement correct. Si on veut vraiment les élections, il est encore possible, techniquement possible d'organiser les recensements. Et comme je disais, dans le fichier à recensement, on peut sortir les fichiers pour le NIP. Le NIP a continué, on peut aussi extraire les fichiers électoraux pour la CENI. CENI a continué. Les instruments existent, la méthodologie existe, ça a été testé. Pour le moment, c'est l'argent, mobiliser la technologie, mobiliser les experts, ça c'est aussi un autre problème. J'attends les discussions sur les recensements et ainsi de suite. Vous êtes la première personne à avoir
avoir fait appel à un expert à la matière, mais quand je vois, je suis les radios, la télé... Tout le monde est expert. Tout le monde est expert, quoi. Ouais, plus que vous. Voilà, tout le monde... contredire. Ben voilà, tout le monde parle, sauf les gens qui ont été formés pour ça. Ça, c'est malheureux. Alors, mesdames et messieurs, vous avez suivi finalement un expert qui, pour lui, le débat là ne devait même pas être à l'ordre du jour. Ce débat-là est inutile dans la mesure où on fait les mélanges. On peut organiser les élections à la date constitutionnelle tout en respectant préalablement tout ça. On va salir en haut déjà la minute et on va peut-être terminer cette émission, mais avant de la terminer, je voudrais savoir, professeur, vous pensez que on peut avoir des élections crédibles car sur base de recensement, car sur base d'identification, tout peut sur base de la révision de la loi électorale ou Tozanango. Essayer de bouger les statistiques où il y a un siège par rapport à ma province, parce que, comme vous avez dit, démographie et changer ma donnée moins belle. Non, il y a beaucoup d'autres préalables. Ça, mais un terrain politique. Bon, je suis citoyen congolais, j'observe la vie politique. C'est vrai que la loi électorale mérite, et la loi sur la CENI mérite d'être retouchée. Il faut, de mon point de vue, dépolitiser un peu la CENI. L'élection est une matière technique, quand bien même ça a des implications politiques. Mais quand on a des agents, des responsables de la CENI qui reçoivent des ordres de politique, ça fausse. La CENI est un arbitre. L'arbitre, c'est quand on a un but, est-ce que bien est valable, bon, équipe ils ont mené 1-0. Bakoki pe ko benga VAR pe confirmer yango seni ezate ke bon ezawada tel waketno mutu boye akobima comme balobaka déjà na Afrique ba résultat ba élection yebanaka avant élection. Donc il faut to longwa na système wana ke bato penda peuple aponi bango nde bazala liboso na biso pona kokamba biso. Est-ce que l'église catholique selon you bazo outrepasser ba mission na bango en tant qu'église? Où vous pensez que va jouer effectivement un rôle? Il y a société civile, il y a groupe de pression, il y a protecteur, il y a population. L'Église est dans son rôle. L'Église est dans son rôle. L'Église n'a fait que rappeler les dispositions qui existent. L'Église a lobby que tout programme est en 2023, il faut des élections. Je ne vois pas pourquoi ça la tout passe. Personnellement, je ne vois pas. Parce que c'est inscrit dans la Constitution. L'Église est membre de la société civile. L'Église fait partie de la population congolaise. L'Église a une voix. L'Église vit la pauvreté de la population mieux que quelle autre organisation. Parce qu'il n'y a pas une organisation qui est aussi présente sur toute l'étendue du territoire national que l'Église. Donc à ce moment-là, l'Église peut parler. Pas seulement l'Église. Nous, les citoyens, nous pouvons nous organiser pour faire pression aux dirigeants. Parce que c'est un mandat. Nous avons donné un mandat. On dit voilà, on vous donne un mandat de 5 ans qui court de telle date à telle date. Quand on arrive à la fin de l'échéance, rendez-nous compte, c'est la redevabilité. Et renouveler les processus, c'est parce que c'est grâce à ces processus que vous êtes là. Voilà. Mais est-ce que vous ne pensez pas que l'Église prend beaucoup de temps à ne parler que des élections, alors qu'il y a beaucoup d'autres matières en termes et dans la Constitution, la gratuité de l'enseignement, l'Église ne s'en occupe pas beaucoup, maille courant, l'Église ne s'en occupe pas beaucoup, environnement frais, environnement sain, l'Église ne s'en occupe pas, sécurité, l'Église ne s'en occupe pas. On a comme l'impression que l'Église commence tout de suite par élection, élection, élection. L'Église fait déjà beaucoup de choses. Je ne suis pas défenseur de l'Église, ni dans la hiérarchie de l'Église, mais je sais que l'Église fait beaucoup de choses et l'Église ne peut pas tout faire non plus. En droit, vous dites que la politique tient tout en état. Ce qui est politique, ils ont mal amouté, ils ont passé le secteur sous ce tambour-là. Ce qui est politique, faites-moi de la bonne politique, je vous ferai de la bonne économie. Donc, ce qui est politique, puisque politique, c'est l'art de gérer la cité. Oui. Gérer la cité sur le plan économique, gérer la cité sur le plan social, gérer la société sur le plan énergétique, sur tous les plans. C'est la politique. Mais il faut finalement... Il faut qu'on bande dans la politique. Ceux qui sont dirigeants, peut-être que dirigeants politiques, il faut conscientiser na rôle basengeli basala. Mais les combles, c'est qu'on a aussi vu plusieurs fois des hommes d'église, d'ailleurs pas plusieurs fois, toutes les fois, ceux qui ont géré la CENI n'ont été que des hommes d'église.
Et puis après, on a tous ces résultats. Oui, c'est vrai, ils ont été pour la plupart, comme vous le dites, mais ce n'est pas l'Église qui les a placés là-bas. Ça, c'est aussi ndenge muta komeli nesika. Redevabilité. Nga le loso wi opesi nga 1 million. Na koko ma redevable na ko banda ko boaka yo. Donc c'est aussi ça. Et c'est vrai qu'à l'origine bazaki bat église, mais est-ce qu'ils ont travaillé selon les préceptes de l'église? Je doute fort. Est-ce que vous pensez que la CENI, pour terminer, on va faire sortir l'église catholique par exemple? Que le patron de la CENI prochainement dans la église catholique, plutôt église encore? Moi, je serais ravi, ceux qui balobi catholique, en tout cas, moto et église, baponi à Kambaseni, je serais d'avis. Peut-être que vous allez quitter côté à Koleka, mais vous allez mieux la situation toza nangolelo. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Quel est votre dernier mot à ce sujet? Il y a recensement, identification, na élection. Qu'est-ce que l'on retient et qu'est-ce que l'on devrait retenir pour la bonne marche de notre pays? Alors, je préfère dire ceci. Tous ces éléments et recensement, élection, identification, c'est important dans la vie d'une nation. Mais on peut faire des économies de temps et de ressources en couplant certaines opérations. On peut coupler l'identification au recensement parce que du fichier de la population ici du recensement, on peut partir de ces fichiers pour commencer le processus d'identification, au même moment extraire les fichiers électoraux. Donc, on peut mettre les moyens aujourd'hui, remettre les moyens au bureau central de recensement, recruter les hommes qu'il faut à la place qu'il faut et définir clairement l'agenda. Il est encore possible d'organiser les recensements, il est encore possible d'améliorer les fichiers électoraux pour les prochaines élections. Ça dépend plus de la volonté politique des autorités, de mon point de vue en tout cas. Merci beaucoup, professeur Agbada. Je rappelle que vous êtes membre du département de la démographie à l'Université de Kinshasa. Nous allons encore vous inviter prochainement pour parler autre chose. Certainement, quand on parlera des élections, quand le débat sera encore plus houleux, eh bien, on vous invitera pour répondre à nos questions. Merci Christian, avec plaisir, je reviendrai. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Je crois que ce débat vous a permis de comprendre les nuances, mais aussi de comprendre ce qui devrait être compris en termes recensement, en termes identification et en termes d'élection. Vous avez compris que ces trois mots ne sont pas sorciers, mais ces mots deviennent sorciers lorsque ce ne sont pas les initiés qui en parlent. Mesdames et messieurs, loin de la manipulation, vous avez la vérité. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Votre satisfaction, notre priorité. Debout, Congolais, unis par